premier sujet que j'aimerais traiter avec vous, du coup, dans ce petit live, donc bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, c'est le Z-Event. Je voulais en faire une facecam, réagir un petit peu sur cet événement du Z-Event. Donc qu'est-ce que le Z-Event? Un live caritatif qui est organisé depuis plusieurs années par un streamer qui s'appelle Zerator et d'autres streamers, etc., des influenceurs, où en fait l'objectif c'est de streamer pendant plusieurs jours avec en invitant plein de streamers différents et tout, et de faire un appel aux dons pour des associations caritatives. Et du coup, cette année, il y a eu en fait autour du Z-Event de 2022 pas mal de débats, pas mal de discussions, pas mal de controverses, etc. que je voulais aborder avec vous pour vous donner un petit peu mon point de vue. Merci Pepita86 pour le Prime. Alors le Z-Event des années précédentes, je crois qu'ils ont fait pour Action contre la faim, ils ont fait pour plein de trucs différents, je crois les animaux et trucs comme ça, et cette année en fait ils voulaient orienter les associations caritatives autour de l'écologie. Du domaine de l'écologie et tout. Donc quand Zerator a annoncé le nouveau Z-Event pour 2022, il a parlé de l'association qui serait du coup bénéficiaire des dons, et rien que là il y a eu déjà pas mal de polémiques parce qu'en fait l'association qu'il avait choisie, visiblement il s'était concerté avec son équipe et tout ça pour choisir une association qui semblait être pertinente et bien placée. Il s'avère que cette association en fait était sujet à pas mal de polémiques car elle était étroitement liée au groupe Total, donc Total pétrolier, etc., alors que ça parle d'écologie, ainsi que pas mal de controverses sur la réalité du fonctionnement de cette association. Donc déjà ça a été un premier scandale pour le Z-Event. Alors moi personnellement je suis pas spectateur de ce genre de stream. Honnêtement, le Z-Event, j'ai regardé quelques minutes Jiraya, j'ai regardé quelques minutes de 3 streamers que je regarde pas forcément tout le temps, mais je regarde un petit peu pour voir un peu comment ça se passait. Donc il y a eu cette première polémique du choix de l'association, et du coup il a été décidé de rebattre toutes les cartes et de choisir d'autres associations. Donc il y a eu Sea Shepherd, il y a eu WWF je crois, enfin voilà, il y a eu plusieurs associations qui luttent pour l'écologie, pour un monde meilleur au niveau écologique et tout ça, et ça a calmé un petit peu les ardeurs de pas mal de monde. Il y a ensuite une deuxième polémique. Alors franchement, Zerator qui organise tout ça, chapeau, parce que ça n'a pas dû être facile à gérer, surtout qu'on sait à quel point sur Twitter les choses dégénèrent très rapidement, les gens s'excitent, les gens s'énervent dans tous les sens et s'amusent. J'ai regardé une vidéo de Sir Gisby sur J.K. Rowling, on voit justement à quel point sur Twitter les choses vont très vite et s'excitent très très vite aussi. Donc il y a une deuxième polémique, c'est le fait qu'en fait il y a eu pas mal d'anciens streamers qui ont annoncé ne pas venir à ce Z-Event de cette édition-là. Ils avaient choisi l'association Diana sur... Je crois que ils avaient choisi cette association-là, et finalement ils sont partis sur d'autres assos après le scandale, justement. Je vais vous dire ça. Ils avaient choisi... l'association, alors ils ont choisi Sea Shepherd, la Ligue de protection des oiseaux, WWF, Time for the Planet et The Sea Cleaners. Donc ça c'est les dernières associations qui ont été choisies. Mais du coup la première association qui avait été choisie c'était Good Planet, qui a fait grande polémique et tout ça. Ça a été vraiment une grande polémique. Ensuite, deuxième polémique, ça a été les streamers. Il y a toujours des polémiques dans le Z-Event entre tensions avec des streamers. Oui, après, c'est toujours difficile de contenter autant de personnes. Je veux dire, là, quand t'invites 20, 30, 40, 50 streamers, il y a forcément des streamers qui sont pas d'accord entre eux, il y a forcément des streamers qui partagent pas les mêmes opinions et tout. Enfin voilà, je trouve, c'est toujours difficile, de façon d'organiser des événements avec plusieurs personnes qui n'ont pas forcément les mêmes visions, etc. La deuxième polémique, ça a été en fait le retrait de cette manifestation de pas mal de streamers qui ont simplement trouvé des excuses en disant voilà, ce jour-là je suis occupé, ce jour-là j'ai ça à faire, je ne peux pas être là, etc. Des grands noms visiblement, et il s'avère que c'était apparemment pas mal de streamers d'origine maghrébine, et tout de suite Twitter s'est enflammé, s'est emporté en disant qu'en fait c'était sûrement suite à des tensions et des propos racistes, etc., qui auraient pu être tenus entre plusieurs streamers, et du coup ils pensaient que pas mal de streamers d'origine maghrébine s'était dit je ne viendrai pas cette fois au Z-Event parce que pour moi de toute façon c'est des racistes, etc. Donc encore une fois Twitter a fait son travail de foutre le bordel et a créé de la tension et tout ça. Donc ça c'est une deuxième polémique. Ça a fait suite, du coup cette polémique a fait suite à l'expectative, le probable flop du Z-Event, où du coup jusqu'au lancement du Z-Event il y en a beaucoup qui ont dit que cet événement cette année en 2022
2 allait faire un total flop, sachant qu'ils ont récolté à chaque nouvel événement plus d'argent et encore plus d'argent, je crois 10 millions l'année dernière, et du coup il y en a pas mal qui ont dit oui mais sans ces streamers là, les streamers qui ont décidé de pas venir, forcément ils vont récolter moins d'argent et ça va faire un flop et ça sera une déception totale, ils auraient dû faire de meilleurs choix, ils auraient dû faire en sorte que mon streamer préféré soit là, parce que du coup forcément le streamer qui a une communauté derrière qui annonce de pas venir aux Z-Event, il y a très peu de chances que toute sa communauté vienne regarder d'autres streamers, ils vont plutôt être solidaires, surtout avec les conneries qui se racontent sur internet, etc. Bah le Z-Event, moi j'ai connu ça il y a 2 ou 3 ans je crois, parce que je regardais Joueur du Grenier, et j'ai vu qu'il était à un événement qui s'appelait le Z-Event, je me suis dit c'est quoi ce Z-Event et tout, et c'est comme ça que j'ai découvert le Z-Event, je ne connaissais pas alors que ça faisait déjà un petit moment. Après moi je suis pas un gros spectateur de Twitch, je suis même pas du tout un spectateur de Twitch, parce qu'en réalité je suis abonné, enfin je suis follower de plusieurs chaînes Twitch, mais je ne regarde quasiment jamais, voilà c'est extrêmement rare. Salut Laetitia, et salut à tous ceux qui sont arrivés. Du coup la troisième polémique qu'il y a eu, bah, c'est une polémique pendant les Z-Event. Alors, les enfants, ça fait 2 ans qu'ils ne suivent plus. Avant, ils aimaient bien. Bon, moi, je suis pas forcément. Et la troisième polémique, c'est pendant le Z-Event. Et là, ça fait le tour un petit peu. Il y a même les journaux tradis qui s'en sont emparés, comme RTL, machin et tout ça. Alors, déjà, le Z-Event n'a pas fait un flop parce qu'ils ont réuni plus de 10 millions d'euros pour les associations qu'ils avaient mentionnées. Putain, c'est bien, c'est énorme. Moi, mon avis sur le Z-Event, c'est que, eu égard de toutes les polémiques et tout ça, tu ne peux pas être spectateur de Twitch, mais tu es spectateur de YouTube. Ça englobe les deux au final. Bah, ça englobe pas les deux parce que sur YouTube, t'as pas le même contenu que sur Twitch. Mais du coup, le truc, c'est que c'est difficile de critiquer un événement qui permet de faire gagner de l'argent à des associations. Après, on en pense qu'on veut, hein, des associations, de tout cet univers de l'associatif, qui est parfois plus trouble que ce qu'on pense. Mais c'est comme les restos du cœur. Oui, machin, et tout, ils sont là par intérêt et tout ça, oui, mais ils récoltent quand même de l'argent, et je trouve que du moment où il y a un beau geste qui est fait, alors je dis pas qu'il faut tout zapper, je dis pas qu'il faut tout excuser ou quoi que ce soit, mais du moment où il y a quelque chose comme ça qui est fait, faut exercer quand même un peu de retenue. Voilà, ma retenue, c'est que même si je pense que ce Z-Event est forcément pour certains plus lucratif que d'autres, et ça on va y venir vis-à-vis des revenus pub, il faut pas oublier que ces streamers ont été là pendant plusieurs jours et ont réussi à récolter énormément. Une bonne partie des youtubeurs présents aux Z-Event sont sur les deux plateformes. Oui, c'est sûr, mais on n'est pas forcément spectateur des deux. Parce qu'ils rediffusent pas forcément sur YouTube. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, moi je suis pas spectateur de Twitch, ça veut dire que je vais pas sur Twitch. En fait, c'est à part pour streamer, j'y vais pas. Et le truc, c'est qu'il y a une polémique, c'est que Emmanuel Macron a décidé de faire un tweet où il remercie les participants, enfin les donateurs et les organisateurs et participants du Z-Event pour l'écologie et pour la planète, etc. Et ça a donné lieu à quelques réactions un peu exacerbées de certains streamers au Z-Event, dont Antoine Daniel, qui est ancien producteur de What the Cut, qui s'est un peu emporté, donc je vais vous montrer. Il s'est un peu emporté envers Emmanuel Macron pendant le Z-Event. Bravo à tous parce que encore. Oh, les commentaires comme ils défilent. Alors, réaction d'Antoine Daniel. Ouais, le son est pas très fort, hein. Je peux pas le mettre plus fort, je suis au max. Et ça m'a mind blown. Voilà. Ça m'a mind blown de fou en fait. C'est tellement là, les annonces. Et en plus Emmanuel Macron, le héros de l'écologie. Héros de l'écologie, trop bien. Ce n'est pas l'homme politique qui parle, hein, c'est le président de tous les Français. Hein. Bien sûr, bien sûr. On sent qu'il est tendu. Je suis encore sous hypnose si jamais. Si jamais. Hein. Tout redevient normal. Ah, je suis pas spectateur d'Antoine Daniel. Plus m'endormir que devant. En vrai, j'en ai ras le cul. Hein. Tous les ans, son putain de tweet de merde à ce bâtard. Tous les ans, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul qu'il fasse sa promo sur notre putain de dos. J'en ai rien. Vraiment, ça me casse les couilles. Enfin, la promo. Le mot, c'est plus propagande, tu vois, mais... Mais là, dans le fait qu'il soit tendu, je me reconnais beaucoup quand on parle des affaires là, qui sont passées, du passé, machin, etc. Quand les gens viennent me titiller et que je suis là, putain, si tu savais à quel point j'avais envie de tout balancer pour que les gens se rendent compte, et t'es tendu, t'es là. Ça me casse les couilles. On n'a pas demandé ça. Et j'ai vu même, là, j'ai maté les tweets réponses. Il y a quelqu'un qui dit la même chose que moi, et une personne lui répond,
Une personne lui répond, oui, mais tu lui aurais reproché s'il avait rien dit. Franchement non, qu'il ferme sa putain de gueule. Je veux qu'on sache que depuis The Event, il y a quelques personnes qui le détestent. Et c'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là. Donc va te faire foutre. Même si les Trackmania Games, ça risque d'être masterclass, par contre. Voilà la réaction d'Antoine Daniel vis-à-vis de l'intervention d'Emmanuel Macron pendant le The Event, où il dénonce tout simplement une instrumentalisation politique de l'événement et tout ça. Je suis là pour donner mon avis. Mon avis, alors, je comprends qu'ils soient énervés, mais personnellement, moi je suis quelqu'un de vulgaire, hein. Je suis quelqu'un de vulgaire, de brut, ça vous le savez, enfin voilà, vous avez l'habitude avec moi de toute façon. Voilà. Mais je trouve que là, il a été fort, il était loin. Moi je m'inquiéterais pour lui, hein, perso, alors pas pour lui physiquement, mais je m'inquiéterais pour lui qu'il ait pas un petit contrôle fiscal qui pop, ou une petite garde à vue, ou quelque chose comme ça, parce que quand même, voilà, il a insulté une fonction présidentielle, une fonction politique, c'est quand même pas mal, hein, je veux dire, il a pas été... Bon, après, il a pas été trop loin dans ses propos non plus, mais voilà, il a exprimé son mécontentement. Il est pas le seul d'ailleurs. D'autres streamers, dont une meuf là, angle droit, je crois, qui a lu un don, c'était marqué fuck Macron. Elle a dit 20 balles, 5 balles, fuck Macron. Je le lis, fuck Macron, parce que voilà. Donc il y en a beaucoup, voilà, qui sont ouais, liberté d'expression. Alors, je trouve que il doit y avoir quand même je l'ai déjà dit vis-à-vis de d'autres vidéos. Il doit y avoir un certain respect pour les fonctions présidentielles, flics ou autres, peu importe. Donc du coup, je trouve... Alors moi, ça m'a fait rire, mais il a peut-être été un tout petit peu trop loin. Voilà, je pense qu'il aurait pu le dire différemment. Après, comme moi, tu es une timielle vulgaire, toi? Non. Oh. Non, Adrien n'est pas vulgaire, pas du tout. Mais voilà, il était peut-être un petit peu loin. Maintenant, à savoir s'il va y avoir des suites ou pas. Alors, les journaux s'en sont emparés. J'ai vu RTL. Qui est ce streamer, Antoine Daniel? Alors qu'Antoine Daniel, c'est comme un ponte du YouTube Game et de Twitch, quoi. Mais pour moi, il a pas été trop loin dans le sens qu'il dit tout autre que tout le monde pense tout bas. Oui, alors oui, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, ça c'est vrai, mais c'est les mots employés, voilà, qui ferment sa gueule. Et du coup, j'ai même vu sur Twitter quelqu'un qui a répondu au tweet d'Emmanuel Macron en disant monsieur, il y a Antoine Daniel qui vous demande de fermer votre gueule. Donc je trouve qu'il y a en fait la barrière entre le respect de la fonction présidentielle et l'opinion personnelle, elle est quand même assez fine et c'est difficile d'osciller entre l'une et l'autre. Voilà, c'est ça mon opinion vis-à-vis de l'intervention d'Antoine Daniel. Après, je salue le courage qu'il a eu à s'exprimer parce que visiblement, apparemment, il dit que ça fait plusieurs années qu'à chaque fois il ferme sa gueule, à chaque fois qu'il y a l'intervention et que là c'était trop, il était trop énervé et puis en plus c'est le sujet de l'écologie qui lui tient probablement très à cœur et tout ça. Il doit toujours avoir du respect même si on déteste sa personne pour ce qu'elle fait. Oui, mais après... En fait, je trouve que nos anciens présidents recevaient plus de respect que les présidents actuels. En fait, Macron a tellement cumulé de choses... Emmanuel Macron lui-même n'a pas non plus été respecté. Je trouve ça plus choquant. Emmanuel Macron qui dit aux Français, aux Gilets jaunes, venez me chercher alors qu'il est tranquille dans son palais et tout le monde le protège, ou qui parle des sans-dents, il parle va traverser la rue pour chercher du taf. Je trouve ça plus irrespectueux qu'Antoine Daniel qui lui dit de fermer sa gueule. Voilà. Donc on est actuellement dans une époque où de toute manière nos descendants c'était Hollande. Oui, mais c'était à partir de là ça commence à déconner de toute façon. Je trouve que autant de Chirac c'était pas autant. Moi j'ai vu la différence où en fait Chirac tout le monde l'appelait Monsieur le Président et quand Sarkozy a été élu on l'appelait Nicolas Sarkozy, tu vois. Déjà là il y a eu une petite différence au niveau de comment on appelait les présidents et tout. Ou qu'il veut emmerder les non vaccinés. À partir de Sarkozy, je suis parfaitement d'accord, Timiel. Je suis parfaitement d'accord. Mais dans tous les cas, voilà, Emmanuel Macron n'a pas été non plus respectueux envers les Français dans pas mal de ses propos, alors que lui, il a quand même une équipe de com et il réagit pas à chaud. Il réagit pas à chaud, hein, ça a été préparé, tout ce qu'il dit. Tandis que là, Antoine Daniel, il a été tout de suite pris sur le vif et il s'est exprimé. Donc moi, je trouve pas ça choquant. Je pense juste que c'est limite. Voilà, pour moi, c'est limite. C'est pas pire. Enfin, c'est pas grave, mais c'est limite. Macron se veut surtout plus moderne, donc il s'expose sur les réseaux sociaux plus que les autres, et donc plus sujet à critique. Oui, c'est pas faux. Respect, il s'acquiert aussi, c'est vrai.
Donc voilà mon opinion, et il y a la dernière polémique avec le Z-Event, c'est tous les gens qui dénoncent le Z-Event parce que l'empreinte carbone de cet événement, avec des dizaines et des dizaines de serveurs, d'ordinateurs qui tournent, de l'électricité qui a été dépensée, les lignes internet, la bande passante, machin, je crois que c'est les locaux Amazon, ou je crois que c'est Amazon derrière qui fournissait tout le truc, représente une empreinte carbone colossale. Après, ils ont quand même rapporté 10 millions d'euros. Donc s'ils ont rapporté 10 millions d'euros et que l'empreinte carbone finalement est largement compensable, je vois pas. C'est pour ça en fait moi je suis pas partisan en fait du scandale. Je n'aime pas faire des scandales ou quoi que ce soit, et j'aime pas participer à des scandales ou autre. De toute façon j'aime pas le conflit, mais c'est juste que là au bout d'un moment faut mesurer un peu les trucs, et de toute façon si tu regardes sur Twitter forcément tout le monde il est méchant, tout le monde il est mauvais. Là je regardais un commentaire hier sur la chaîne de Service B qui parlait de J.K. Rowling et les propos sur les personnes transgenres, et il y a quelqu'un qui a dit il a dit une phrase, je sais plus c'est quoi, donc je peux pas vous le dire, je vais pas modifier, et quelqu'un lui a dit tu vois ici tout va bien se passer, mais si tu dis ça sur Twitter tu seras l'ennemi public numéro 1 pendant 24 heures quoi. Voilà. L'insulte à la fonction présidentielle ça serait de dire on est dans une dictature, mais sur ce que dit un président je trouve qu'on a le droit de dire ce qu'on veut. Je sais pas, à voir. Donc voilà mon opinion sur le Z-Event, donc n'hésitez pas à réagir de toute façon. Ouais, Laura qui m'envoie un message, tac. Ouais, un petit peu mon avis sur le Z-Event et tout. Après je suis pas sûr qu'il leur fasse un, j'ai cru entendre dire que ça serait plus pareil. Après avec franchement Zerator, tout ce qui s'est pris dans la gueule honnêtement, enfin voilà, c'est chaud quoi. Apparemment ça peut aider certaines causes, ça ne peut être que du bon malgré les polémiques. Oui, je pense qu'il faut arrêter de crier haro sur le bidet J'adore cette expression, j'ai réussi à la ressortir 1 an après ma facecam sur les expressions françaises, j'ai réussi à vous ressortir crier haro sur le bidet. Oh bordel, je pense qu'il faut arrêter de tirer sur l'ambulance dès qu'il y a quelque chose quoi, je veux dire... La Coupe du Monde au Qatar et la polémique qui l'entoure, je suis pas assez renseigné, alors j'ai lu quelques trucs, mais c'est pas mon domaine, le foot ça m'intéresse pas, et ouais, haro sur le bidet, t'as vu, je l'ai ressorti, hein. Ah ça c'est beau. Oui, les Sandans c'est Hollande, oui, excusez-moi, autant pour moi, mais bon, Macron il en a dit des belles, de toute façon, hein. Il a été sacrément bon là-dedans lui aussi, hein. Donc voilà pour les Z-Event, quand même plus de 10 millions d'euros récoltés, c'est pas négligeable, et ça... Vraiment, ça... Ah oui, alors, oui, dernière chose, j'oublie avant de quitter le sujet des Z-Event, c'est aussi... Alors, j'ai vu passer le fait que les streamers, pendant le Z-Event, ont comme moi souscrit à des contrats avec Twitch, qui fait qu'il y a des pubs qui passent pendant les lives. Et du coup, il y en a plein qui ont dit sur Twitter, notamment, enfin, c'est toujours Twitter, hein, le berceau de la connerie humaine, qui ont dit ouais mais tu vois ils veulent faire une association, ils veulent faire bénéficier une association caritative alors que derrière pendant leur live il y a des pubs qui sont diffusées, mais les pubs c'est dans leur poche à eux que ça revient, ils devraient reverser l'argent à l'association, c'est pas normal, blablabli, blablabla. Bah ça pareil, pourquoi on fait un scandale de ça? Les streamers ils ont pris 3 jours de leur planning, sachant que c'est quand même des gros streamers, c'est des gens qui sont très occupés, vraiment, ils streament tous les jours, ils ont quand même beaucoup de boulot, des équipes de prod, et voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Ils ont pris 3 jours de leur temps pour streamer et récolter 10 millions d'euros, faire les cons devant une caméra pendant 3 jours, je veux dire, je sais que c'est compliqué, je le sais moi-même, pour manifester pour l'écologie et récolter de la thune, et on vient les faire chier parce que pendant leur stream, il y a des pubs qui pop, et ces pubs vont leur rapporter de l'argent. Bah écoute, de toute façon, même s'ils avaient streamé chez eux, ils auraient récolté aussi de l'argent de toute façon, donc je vois pas pourquoi on essaie de faire un scandale. Ils ont gagné quoi, quelques centaines voire milliers d'euros personnellement parce que des pubs se sont affichées, bah oui, bah écoute, c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, il faut pas oublier, encore une fois, on éclipse totalement le beau geste en mettant en avant, en mettant en exergue ce qui ne va pas. Les polémiques en fait prennent le dessus et on en oublie totalement ce qui se passe derrière. Donc moi je suis allé sur le stream de Jiraya ou le stream de je sais plus qui, j'ai vu qu'une pub popait au début, je me suis dit ah bah tiens, ils ont quand même activé les pubs et tout, mais je me suis pas insurgé, je me suis pas dit putain c'est complètement con, tu vois. Franchement, tant mieux pour eux, ils ont gagné de l'argent, en même temps vu le temps qu'ils ont passé à streamer etc et tout, c'est hallucinant. Ouais, ça reste minime par rapport aux dons, c'est ça, ils sont quand même 10 millions d'euros, c'est pas rien quoi. C'est comme là, Cyril MP4, il a fait une vidéo hier, tu vois, où en fait il a fait une facecam où il va, pendant le Z-Event, il a fait 12 000 euros de dons, je crois. Il va en fait sur des streams d'amis à lui et il leur fait faire des défis et il fait un virement de 3000 balles, 2000 balles, enfin paiement par carte. Et dans les commentaires, j'ai vu hier des gens qui ont dit ouais, je trouve ça déplacé d'en faire une vidéo parce qu'au final t'as pas participé, mais là t'es en train de te faire de l'argent en faisant une vidéo sur le dos du Z-Event. Ah, putain, il a donné 12 000 balles quoi. Il a donné 12 000 balles.
Alors oui, il fait une vidéo là-dessus, ça fait un peu... vous voyez comme je donne de l'argent? Waouh, vous avez vu, je donne de l'argent. Oui, mais il a donné l'argent quand même. Enfin, je veux dire, le fond du truc, il est là. Alors pourquoi en faire un scandale? Pourquoi faire chier les gens? C'est ça qui est énervant en fait dans ce monde. C'est qu'on fait chier les gens pour tout et en tout et pour tout le temps, tu sais. Donc voilà pour le sujet du Z Event. C'est un des sujets que je voulais aborder avec vous. Donc ça sera en replay sur YouTube bien évidemment.